Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs c'est sympa, mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. Ah, c'était quoi la cut? Je vais Putain, lancer Comme par le hasard de fou quand même. Hein. le hasard du fou, ouais, bah ouais. Ah, ok, on nous voit. Bonsoir tout le monde. Alors, je tiens tout de suite à préciser, je ne sais pas si on va survivre jusqu'à la fin du live parce que mon OBS a décidé de nous faire la gueule. Donc, à tout moment, ça peut cut. Ah Voilà. ouais, il est raciste l'OBS. Je pense Ah, que vous avez ça. vraiment décidé de me la mettre à l'envers, en fait, et de vous mettre tous les 3. D'accord. Non, mais je retiens la vie de ma mère, je retiens les gars. Sur ma vie, je retiens les Je pense qu'il y a Qu'est-ce moyen que qu'elle ça a parte encore sur à un brailler? PMU là, comme parti comme c'est parti là. T'en as une qui est énervée, t'as l'autre qui a son ordi sur ses jambes, tu sais pas pourquoi. T'en as un qui est en train de geeker, et moi qui essaye de, de faire en sorte que tout Je fonctionne. suis énervée parce que vous êtes des traîtres. Mais très... Des gros traîtres. Ah ok. C'est trop la haine. Comment ça D'accord, dit donc là, Surtout là, que toi, Romain, là, je te retiens. En plus, depuis tout à l'heure, il me dit non, meuf, t'inquiète, je l'ai pas mis et tout, j'ai pas mis la cam, qu'est-ce que tu me racontes? non, mais moi je l'ai mis parce que je l'ai pas enlevé en fait, c'est tout. Je l'ai juste Ah posé oui. pour voilà, je l'ai pas enlevé, mais si tu veux, je l'enlève, mais ça me dérange pas. Regarde, je suis Non, mais habillé c'est à bon. l'arrache, Laisse les gens te regarder, je regarder suis ta pas beauté. peuxé, Je vais te des traîtres. et après si tu juges pas fraîche, c'est pas de ma faute, tu vois. Non, mais parce que je le suis pas du tout. C'est aussi ça le problème, c'est que Arrête, là, je suis oh là malade, les là, gars. mais quelle actrice, la meuf c'est un I am bonbon. sick. I am sick. Tu veux La quoi? meuf c'est Voir un une grosse bonbon merde? sucré au sucre là, Mais arrête un peu. MDR. D'accord. Bon, c'est pas grave. Non, mais je vous ai dit comme ça me donne une raison de vous détester, c'est pas grave. Tiens, En vrai, ça passe. donc là, je la complimente et elle nous montre Et bien là, à je quel te point elle jure, peut être aigrie, quoi. je Electra, te elle a jure. dit Ina, arrête, t'es une bombe. Mais Ouais, vraiment. merci. Déjà, Mais là, on parle de là est-ce qu'on maintenant. I am m'entend? sick. Je ressemble à rien, mais c'est pas grave. Merci pour le commentaire extra. Moi, ça me touche. Moi aussi, j'aimerais bien voir ta photo. Whenever you want, girl. Ouais, Et j'avoue. voilà. Electra, Là, vous vas-y, allez vous régale-nous un peu, contenter là. de Méline qui est magnifique ce soir en plus grave belle, je vois sur la vidéo. Merci. Coiffée et tout. Hein. Ouais, Ouais. elle se paye, hein. Et les deux autres là-bas, là. Ah, ok. Nous, on peut aller se faire foutre. Ok. Non, je rigole. The two people handsome guys. On peut se faire foutre comme d'hab, toujours. Ouais, ok, J'ai ouais. envie de dire pourquoi changer. Alors, Bon, allez, vas-y, on commence. ouais, on va vas-y, commencer parce qu'on a trop parce dit, là. qu'apparemment, Ouais, vraiment, des gens se j'ai senti plaignent. le malaise. Des gens se plaignent Mais du fait. non. Apparemment, des gens se plaignent du fait que, vas-y, des fois on met 7 minutes à commencer, donc, Ah, le bâtard. donc voilà, j'ai pas envie que les gens se Donc plaignent. c'est toi, c'est toi les On gens. commence. On le sait très bien. Laisse tomber, c'est toi les gens. Merci, Romain. Ah non, non, c'est la personne juste Merci. en haut qui a dit ça, mais bon, je. C'est moi qui ai dit ça. J'ai pas. En fait, je pensais dire ça en mode tu peux couper. Alors le moment de bagarre sur le sujet de la semaine et après on fait la chronique. Genre maintenant c'est trop une habitude. Ouais, non, Laisse mais c'est tomber, toujours, vraiment toujours un comme moment ça. de bagarre par hein. semaine. Même là, t'as Simpson qui a dit chaque semaine vous commencez. Ouais, c'est ça, bon, ok. Écoute. Oui, mais c'est ça. Et c'est pour ça que je t'ai dit ça. Perdons pas de temps, allons-y, sinon on va encore me dire que 7 minutes c'est trop long, d'accord. C'est bien. Bref. Titre. D'accord. Oui, Romain, t'inquiète pas, je t'ai eu, je t'ai chopé, t'inquiète. Alors, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et bienvenue sur votre chaîne YouTube. Ça, c'est la blague, elle est expédiée, c'est fait. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode, je te jure, comme d'habitude, pour un épisode sur la surconsommation. Et comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, je suis avec notre cher et tendre Romain. Bonsoir Romain. Salut. Comment vas-tu, Ça papy? va? Ouais, ça va. On est en détente, là. C'est les copains, on fait les blagues, on est un peu drôle. Hein. Voilà, c'est l'état. Puis humeur fracassante. À tout moment, je peux vous manquer de respect. Pour changer. Pour changer. C'est toi, t'as rien demandé, femme. Ah ouais, comme ça, tout de suite. Il commence. D'entrée de jeu. Non, mais voilà, au bout d'un moment, elle tend le bâton pour se faire battre aussi, elle, là-haut. Mais c'est toi qui me charge depuis tout à l'heure, gros. Mais Qu'est-ce en que même temps, tu mérites aussi. Après, c'est peut-être pas pour la déplaire, hein. Je dis ça, je dis rien. hein. Du coup, Oh là Non, là non, là mais- là là là. on est avec... Oui, bonjour. On est avec notre co-présentatrice qui essaie tant bien que mal d'avoir une connexion potable. Oh. Notre chère Diva. Coucou Méline. La balle réelle et en même temps ça caresse après. Vous voyez comment il fait? Laisse Bon, tomber. ça va? La forme et toi? T'as un femme avec Oui. les caresses? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais Eh, j'ai envie de dire Romain, vas-y, des fois...
Vas-y, bref. Ah ouais. Vas-y, bref. Bref, bref, Et ouais. la dernière, vous ne la voyez pas, vous l'avez entendue. En même temps, comment vous pouvez ne pas l'entendre, hein. Ok, d'accord. Quoi Bah, Qu'est-ce J'ai que balle perdue. qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, J'ai dit ce quoi? soir c'est énervé, hein. C'est genre. Bon, en même temps, on peut que l'entendre, hein, parce que bon. Il y a une volonté de nuire, là, je reconnais. Non mais c'est un Mais fait. Non mais c'est un fait. Arrêtez de me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est une- Non, nous, jamais. J'ai dit la vérité. Lina, Oui. comment vas-tu? Hello guys, donc je le répète, je n'ai pas ma cam parce qu'à la base on ne devait pas mettre la cam. Et aujourd'hui, les gens ici sont des traîtres, mais ce n'est pas grave. Vous entendez ma magnifique voix comme d'habitude. Ouais. Quel plaisir. Quel plaisir, ça. Donc voilà, c'est petit comité aujourd'hui. Pas d'ours, pas de mecs qui ne connaissent rien au débat, pas de gens qui ne servent à rien comme Ellie. Donc on est là pour débattre et pour dire des choses. Que débat. Dédicace à tout le monde, bien évidemment. Vous savez bien que je les apprécie tous. Il fallait être là. Donc, on va parler de surconsommation, mais comme d'habitude, la petite définition. Hein. La première définition, donc, un débat, c'est quoi? Un débat, c'est une confrontation d'idées, un échange entre différentes opinions. Le but de cet échange, ce n'est pas la victoire, mais la compréhension. C'est-à-dire que si à la fin de ce débat, nous ne sommes pas d'accord, ceci n'est pas un problème. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Bagarre, c'est pas bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut toujours qu'il y en ait une qui fasse. Faut toujours qu'il y en ait un ou une qui fasse ce bordel, tu vois. Bon, pour pas changer, j'ai envie de dire. Tout est good, hein, guys. Ouais. meuf. Et aujourd'hui, Génial. donc, on va parler surconsommation. Alors, définition de la surconsommation. Putain, j'ai l'impression que Méline est en train de bosser sur son projet, là, ça me. Ça Bah me non. fascine aussi bien que ça me perturbe. Oula, multivers. Alors, la surconsommation désigne un niveau de consommation situé au-dessus de celui des besoins normaux ou d'une consommation moyenne. Au-delà d'un certain seuil, la surconsommation est un facteur de surexploitation de ressources naturelles ou pas, ou peu difficilement dangereuse ou quoi? Ouais, ta définition est un peu spéciale. Au-delà de C'est sensation. moi, je sais pas. Attends, la surconsommation est un facteur de surexploitation de ressources naturelles. Ok. Ok. Quand une de ces sources Ouais. épuisées ne peut plus être remplacée par une autre, des besoins primaires peuvent ne plus vouloir être assurés. Je vois pas ce que c'est cette merde. Arrêtons-nous au début. Hein. La surconsommation désigne un niveau de consommation situé au-dessus des besoins moyens. Arrêtons-nous. Ah, tu vois. À tes souhaits. Merci. Ah, J'ai arrêtons-nous toussé, hein. ça. Ok. Et alors d'habitude, je vous envoie à chaque fois des questions, mais là, je ne le fais pas parce que. Ouh. Pas forcément de pertinence à ce que je les envoie. D'accord. On est plus pro ici, j'ai capté. J'ai envie Oh de dire, il reste 4 épisodes. On l'a déjà été. Ouais, on Eh. essaye. Il reste 4 épisodes. Hein. On a essayé de faire un talk la semaine dernière qui est toujours pas sorti. Je dis ça, je dis rien. Il y a rien qui va. Là, depuis tout à l'heure, tout le monde est en mode mitraillette. C'est quoi? C'est la surconsommation de la haine ce soir ou quoi là? J'ai l'impression. Ah là là. Peut-être. Non, mais Et ben on remet ces chakras en place parce que là, ça va. Hein. Oh. Non, t'inquiète. C'est Bon, très bien. bonne ambiance comme toujours. Donc première question. Comme d'habitude, vous me dites oui ou non. Et ensuite, la dernière personne va... J'aime bien ta tasse, Méline. La dernière personne va débattre, va commencer le débat. Donc, sommes-nous poussés à surconsommer? Romain, oui ou non? Ouais. Bah. Ok. Lina? Ouais, je pense qu'on l'est. Lina, oui ou non? Oui. Et Méline, tu peux y aller. Oui. Bah déjà parce qu'il y a des gens pour qui c'est le métier, genre publiciste, et dont le concept c'est de trouver les besoins pour y vendre le bon produit. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Mais Je comprends. peu importe qui vous êtes, votre âge, votre sexe, je pense votre métier, n'importe quoi, vous aurez toujours des pubs ciblées, qui plus est, parce qu'aujourd'hui on a évolué encore plus dans le milieu de la publicité, et que tout est poussé à la consommation, au-delà encore plus des habitudes qu'on a tous et que certains ont. Et comme dit les Simpsons, il y a quand même une notion de consommation qui est propre à chacun.
de responsabilisation, je trouve, au vu de la consommation. Par exemple, on a vu des boycotts sur certaines entreprises par rapport à certains conflits multimondiaux, et les gens allaient plus acheter là-bas, et ben, c'est une manière aussi de savoir qu'on a du pouvoir dans notre consommation. Bah moi justement, tu vois, bon, vu que Crispo n'est pas là et je vais pas laisser Romain tout seul, moi j'ai un avis contraire pour revenir sur ce que Simpson a dit. euh, Moi je pense que, comme il a dit, on est orienté, ouais, à surconsommer, mais est-ce qu'on est obligé? Non. On n'est pas obligé de surconsommer et pourtant, on le fait quand même. Alors que c'est pas une obligation. Donc d'après vous, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on a beau dire, ouais, les sociétés nous forcent à, en fait, elles nous forcent à rien du tout, hein. C'est nous-mêmes Non, c'est nous qui choisissons. qui choisissons, ouais. Du coup, d'après vous, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on surconsomme? Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin, cette envie d'acheter des choses alors qu'on n'a pas nécessairement besoin, justement? Parce que c'est à portée de main. Tu me fais ressortir mes cours de vente, mais bah, tu connais comment ça s'appelle? Attends, Romain, tu dois savoir peut-être, même Lina. La Maslow, la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, ça a été mes cours aussi de marketing. Exactement. Bah, c'est C'est ça. le besoin d'appartenance, des fois, souvent. Tu as quelqu'un qui a une marque dans une école. Moi, je me souviens à l'époque, c'était beaucoup Ben Simon, Converse, les sacs Vanessa Bruno pour les meufs et tout, Longchamp. Et en fait, si tout le monde a cette marque-là et que toi, tu ne l'as pas, en fait, inconsciemment, les gens vont te le faire ressentir, tu vois. Et ça a toujours été ça, beaucoup dans les milieux scolaires, bon, moins dans les milieux de travail, je trouve, mais beaucoup dans le milieu scolaire, il y a beaucoup cet effet de mode qui va pousser à la surconsommation. Et du coup, le besoin d'appartenance. Tu veux dire quoi, Romain, toi, à la base? Rien du tout. Par rapport au fait que, justement, on n'est pas obligé de consommer et pourtant on le fait quand même Non, parce que c'est un choix. t'es pas obligé. Bah, c'est parce que c'est plus simple, parce on a la possibilité de pouvoir consommer sans modération de tout et de rien. Donc vu on n'a pas cette limite, à part l'argent, Ouais. pourquoi on s'en priverait? C'est ça la réalité. Je veux bien rebondir à ça, par contre. Parce que pour toi, l'argent est une limite quand des gens arrivent à surconsommer alors qu'ils ne gagnent pas énormément ou qu'ils consomment des produits qu'ils ne peuvent pas forcément payer et qui se retrouvent justement endettés par rapport à ça. Moi, je pense que à partir du moment où tu as les moyens et que tu peux y surconsommer, il n'y a rien qui il y a rien qui t'en empêche. Ouais, mais le problème, Mais c'est si que tu n'en as justement... pas les moyens et que tu surconsommes quand Ouais, même. voilà, Bah là, c'est juste que tu es très con, c'est tout. Au bout d'un moment, Ou au bout d'un influencé moment, aussi par la oui, surconsommation très con, actuelle, oui. parce que tu Bah, as du besoin coup, de posséder des choses. à partir du moment où tu te laisses influencer par quelqu'un, je suis désolé, tu es naïf. Et quand tu es jeune et que tu n'as pas encore justement cette conscience assez poussée de l'influence ou pas de l'influence, juste tu te laisses, Je suis pas on va dire, d'accord. se mettre à la mode. Non, tu peux dire ce Moi, que je pose tu une veux. question, hein. Non, moi je te dis, ouais, en fait, tu peux dire ce que tu veux. Quand on est jeune, les parents ils nous disent quoi? Tu laisses pas influencer par X personnes, tu laisses pas influencer par ça. À partir du moment où tu n'obéis pas à tes parents, bah, c'est de la bêtise. Point. Ouais, je suis volontairement excessif dans les propos, mais est-ce que c'est pas un peu Bah, une après, c'est un fait, réalité? hein. Tu vois, je veux dire, Non, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. factuellement parlant, alors je sais que ça va peut-être déranger certains de dire oui, mais on n'est pas forcément tous parfaits. Oui, ouais, bah oui, on ne te demande pas d'être parfait. On te demande d'écouter tes parents qui te donnent des conseils de la vie que eux connaissent parce qu'ils sont adultes. Donc pourquoi tu les respectes pas? Bah, parce que tu as décidé de faire une bêtise. Et une bêtise, on en fait tous. C'est pas un drame en soi. Mais tu peux pas te plaindre parce que du coup, bah, tu as tel et tel problème qui en découle. Et je vais rebondir encore, désolée, Kaïs. Vas-y, rebondis. Parce que je trouve ça hyper Fais-toi intéressant ce que plaisir. tu dis. Moi, genre, jusque-là, dans ma personnalité propre, je suis d'accord avec toi. Mais dans un point de vue psychologique, tu vois, j'ai envie de dire que les conseils que les parents vont donner à l'enfant, qui sont totalement louables hein, et qui s'appliquent, je pense, à chaque époque, peu importe de quelle époque tu viens, n'ont pas le même rapport à la consommation que les jeunes de cette génération, nous-mêmes compris, peuvent avoir en fait. On va beaucoup plus être soumis justement à cette surconsommation parce que ça pullule. Tu l'as dit au début, il y a beaucoup plus d'accès, beaucoup plus de facilité à consommer qu'avant. Donc est-ce que ça aussi, ça influence pas l'éducation des parents à l'époque? C'est-à-dire que eux, ils n'avaient pas forcément cette facilité, cette surconsommation. Leurs parents aussi à l'époque n'avaient encore moins accès à ça. On connaissait peut-être même pas assez ça. Donc
est-ce que c'est pas biaisé en fait le conseil qu'ils vont donner alors qu'ils sont peut-être pas forcément au courant de la situation actuelle, de à quel point ça peut influencer les jeunes par rapport à, comme elle a dit Méline, la pyramide de Maslow, donc le besoin d'appartenance. Parce que ça, c'est hyper important en tant qu'humain. C'est au-delà même de la surconsommation, c'est que le besoin d'appartenance peut influencer sur tous les choix que l'on va faire dans la vie, juste parce qu'on a envie d'appartenir à un certain groupe, une certaine classe sociale, un certain travail ou autre. Ouais, mais là, tu vois ce que tu dis là, tu dis le besoin d'appartenir, mais à partir d'un certain âge, tu t'en fous d'appartenir je sais pas, à un groupe de personnes. Genre là, ça marche quand t'es jeune, ok, je l'entends, et encore. Mais je sais pas, quand t'as notre âge, 25, 27, 30 ans, tu vas pas surconsommer parce que des gens t'ont dit ouais, surconsomme. Bah, je pense que c'est beaucoup plus subtil que de juste, on va te dire consommer. Parce que justement, tu as un téléphone, tu vois, elle l'a dit Méline tout à l'heure, les pubs sont de plus en plus intelligentes, les pubs sont ciblées. Donc, je pense plus que ça passe par forcément le biais de l'influence. J'utilise la pyramide de Maslow et le besoin d'appartenance parce que vraiment, c'est très intéressant qu'elle l'ait cité. Parce que je pense que ça peut, comme je l'ai dit, s'appliquer à beaucoup d'aspects de la vie, mais aussi à ça. Parce que même si tu penses que oui, ça va jouer que si t'es jeune, parce que vas-y, le groupe d'amis a tel truc et toi tu l'as pas, etc., ça va t'influencer, peut-être. Mais même en étant adulte, tu auras toujours un souci d'appartenance par rapport à quelque chose. Peut-être pas à la surconsommation. C'est vrai qu'en grandissant, on se trouve plus nous-mêmes et on sait aussi de plus en plus ce qu'on a besoin. On applique, comme a dit aussi Romain, les conseils de nos parents, donc ça joue peut-être un peu moins. Mais le besoin d'appartenance est toujours présent d'une quelconque manière en fonction de ce que tu veux acquérir comme but. Mais là, on va s'éloigner de la surconsommation, juste. Là, je parlais vraiment du rapport des parents à l'enfant qui n'ont pas connu, du coup, peut-être le même contexte de surconsommation et qui vont peut-être donner des conseils à l'enfant que l'enfant ne va pas écouter, peut-être pas parce qu'il est juste con, mais parce que justement, ce n'est pas l'environnement dans lequel lui, il a évolué. Et lui, il le ressent, donc il applique d'autres façons de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Je te laisse rebondir, hein. Bah, je vais Mais- quand même rebondir. Vas-y, Méline. J'ai pas compris les Simpsons. Tu veux dire je m'habille par rapport aux autres parce que je consomme ou je surconsomme? J'ai pas compris. Bah, le temps qu'il réponde, toi, t'as un truc à répondre par rapport à ce que Lina vient de dire. Bah, Parce que- je sais pas trop. Ça dépend vraiment des cas, tu vois. Moi, il y a des choses aujourd'hui, je sais que je pourrais pas acheter sur certains sites. Je dis pas que je l'ai fait deux fois quand j'avais 20 ans, mais tout ce qui est les Temu, les trucs comme ça, j'ai vu trop de vidéos qui parlent de revers. Alors juste, ça m'a traumatisée et je pourrais jamais acheter là-dessus. Et je comprends pas que quand t'as un âge, t'as quand même accès à une certaine information et tu peux savoir comment ça se passe. Et du coup, tu peux choisir comment tu dépenses ton argent. Alors après, bien sûr qu'il y a des trucs qui sont super intéressants où je me dis, putain, si j'aurais moins l'impression de jeter mon argent par les fenêtres. Mais, et pour répondre aux Simpsons, pas juste parce que les gens m'ont dit d'acheter. Par exemple, pour les fringues, je m'habille pas forcément par rapport aux autres. Surtout que j'achète principalement mes fringues en seconde main. Parce que j'adore. Je trouve toujours des pépites incroyables. T'es pris. Et c'est mon les gens font oh waouh et je suis en mode prix c'est vraiment genre J'avoue, Frépris, c'est la vie. et et du coup si vous n'avez pas d'utilité pourquoi acheter? Ah mais moi je par exemple tu vois ça pour moi tu peux pas si quelqu'un me fait un cadeau mais qu'il n'y a pas d'utilité, que je n'ai aucune utilité à ce cadeau, pour moi c'est vraiment complexe comme situation parce que je sais enfin T'es pas comment pourquoi faire. faire? Je suis totalement d'accord avec toi, mais Ouais. tellement, Mon tellement. fin, je lui ai dit, tu m'achètes pas les trucs qui servent à rien. T'as commencé? Non. Si j'ai besoin d'acheter des trucs qui servent à rien, je le ferai avec mon propre argent, tu vois. Mais juste parce que j'ai envie de craquer, je ne sais pas de quoi ou qu'est-ce, mais j'en sais rien, tu vois, genre, je sais pas, les magasins colorés où il y a des blocs-notes, des trucs. Bon, bah, j'avoue que j'en ai d'avance parce que je sais que j'écris souvent et il y en a peut-être un ou deux que j'ai acheté, mais que juste parce qu'ils étaient jolis, comme ça, je pourrais l'ouvrir dans 8 mois. Donc, dans l'absolu, je vais m'en servir, tu vois. Ok. D'accord. Et surtout, 5 minutes les petits potes, mais là j'ai trop froid, je vais me prendre un plaid. Bah, Allez. vas-y, fais-toi plaisir. Mais en tout cas, ce que tu as dit, Méline, c'est hyper intéressant parce que moi, je suis archi d'accord avec toi, même pour les cadeaux, je pars du même principe, c'est que, en plus, il y a ce besoin un peu sentimental que si le cadeau, il me sert à rien, mais que c'est quelqu'un de cher qui me l'a donné, je vais forcément le garder alors que il va pas m'être utile. Alors que si tu m'offres quelque chose d'utile, genre, je vais vraiment l'utiliser tous les jours. Et moi, ça, c'est mon rapport à la surconsommation, c'est-à-dire que
je peux me laisser influencer par des sites, je ne sais pas, on va pas les citer, mais les Temu, les Shein, etc. Bref, et quand je vais aller sur ces sites-là, je vais plus essayer de trouver des trucs justement dont j'ai besoin que d'acheter pour acheter. Alors que je connais peut-être des amis à moi dans leur rapport à l'achat sur ces sites-là où on va trouver un peu de tout et n'importe quoi, et ben ça va vachement aller dans un panier qui fait 200 euros, mais avec beaucoup de conneries. Parce que c'est vraiment l'appel de l'achat. Donc, par contre, je reviens vraiment sur ce qu'il a dit Romain au début. C'est vrai que on n'est pas obligé. Les Simpsons, là, j'ai aussi dans les commentaires, on est beaucoup plus orienté que obligé. Maintenant, c'est aussi à son rapport à soi-même de comment tu te questionnes sur la surconsommation qui va faire que tu vas être poussé à acheter plus de conneries que de choses qui te sont utiles. Parce que si tu dépenses beaucoup ton argent dans des choses utiles, même si on peut voir ça sur un point de vue de surconsommation, moi, je trouve pas que c'est de la surconsommation si ça t'est utile dans tes besoins, même si c'est beaucoup. Je sais pas si vous me suivez. Oui. Bah, Mais voilà, après, tout dépend en fait de est-ce comment que tu as tu un vois la exemple chose. concret? Parce que là, quand tu dis Alexandre. si c'est utile d'acheter, est-ce que c'est vraiment la surconsommation? Moi, j'ai envie de dire oui. Même si c'est utile, enfin, je sais pas, est-ce que tu as un exemple concret? Parce que là, je vois pas trop ce que tu veux dire par là. Je Parce que, sais pas. Ouais. parce que genre, je sais pas, je cite un exemple tout bête, hein, après on reviendra peut-être dessus ou pas, j'en sais rien, on verra, mais par exemple, les portables, en soi, c'est utile, mais est-ce que tu as besoin d'acheter un nouveau portable tous les ans? Parce que mine de rien, même si la fréquence est moindre, ça reste quand même une surconsommation, non? Bah clairement, mais moi sur ça, je suis totalement d'accord avec toi. Justement, là, on s'éloigne totalement du besoin. C'est pas utile, tu vois. Je vais donner mon exemple juste après. Tu vas peut-être un peu plus comprendre là où je veux en venir. Mais un téléphone tous les ans, non, c'est pas utile. Maintenant, ça dépend aussi de ton rapport à ce que tu fais, ton métier, etc. Si par exemple, toi, tu es amené à surconsommer sur ton téléphone, c'est-à-dire, voilà, tu es tout le temps dessus, la batterie, les photos, tu travailles dessus, etc., etc., l'usage va être tellement excessif qu'à un moment donné, le téléphone, ça va se ressentir qu'il est plus au point. Donc là, oui, si tu as besoin de le changer tous les ans, tous les 2 ans, on va dire que c'est pas très grave. Mais dans la logique, un téléphone, franchement, tant qu'il est en bon état de marche, tu changes tous les 3-4 ans déjà. Mais pour donner par exemple mon exemple de surconsommation, moi j'aime énormément boire de l'eau. Je pense que quand vous êtes venu chez moi, vous avez vu. Je fais appel à une compagnie maintenant Quand qui me ça? permet. Toi, t'es pas venu du coup, Ah Romain. oui, Sorry. ah oui, non, mais tu m'avais pas invité, c'est vrai, excuse-moi, j'ai oublié. C'est pas moi. Je connais pas. C'est que la bagarre, ça ici. Non, mais j'aime bien abuser. Non, mais comme d'hab, de toute façon, j'ai envie de dire. Qui n'abuse pas, C'est le qui rôle le des fera? PNJ en plus d'abusé. À chaque fois que tu Exactement. reviens sur la map, ils redisent toujours le même truc, frère. Ils vont jamais te laisser tranquille. Moi, j'avoue, putain, j'ai pas eu d'invité, quoi. La prochaine fois, avec jingle. Inch. Voilà. Mais du coup, pour revenir au truc, c'est que voilà, je passe par une société et tout. D'ailleurs, j'en fais la promotion, même si je suis pas du tout promue pour ça, parce que je trouve que c'est bien en zone de ville, etc., de pouvoir avoir accès à justement des contenus réutilisables. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà, c'est des produits consignés. Voilà, c'est ça. Donc, vous payez vraiment le contenant et le contenu, bah, il est récupéré par la société, etc., etc. Et comme je consomme énormément d'eau, donc on va dire que un pack ou 2 par mois, ça me suffit largement pas. On est à au moins 10 packs sur à peu près un mois, sur des bouteilles d'un litre 5. Bref. Ouais, ça me Mais choque voilà, pas. elles sont toutes consommées dans le mois. On est sur un panier à, je crois, 30 et quelques euros, voilà, pour quand même 10 packs. Et je sais que même à l'ancienne, quand j'avais mon appartement, le fait de ne pas pouvoir me déplacer en voiture faisait que j'allais pas tout le temps aller acheter un pack avec mes courses. Enfin voilà, c'était trop lourd pour moi. Donc je pouvais acheter des 10 à 15 packs de cristalline qui me faisaient un mois et demi. Donc voilà, qui me libérait. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même assez énorme. Moi, tout mon entourage m'a dit que c'est inventé. Voilà, je ne m'engage pas. Peut-être que ça l'est, mais dans ma consommation à moi, où ça m'est tellement nécessaire parce que j'en bois énormément, j'ai besoin que ce soit à ma disposition. Et étant piétonne, bah, je vais me faciliter la vie. Mais ça reste quand même une surconsommation. Mais vu que je la consomme entièrement et que c'est un achat régulier, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de surconsommation parce que c'est un réel besoin et qu'il n'y a rien qui est gaspillé? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à Ouais. voir avec le téléphone qui n'est plus un besoin premier. Demain, mon téléphone il se casse, je le rachète. Mais si dans un an il fonctionne encore, si je le rachète, bah j'en ai pas besoin. Bah là, Donc là, ça justement, devient de la surconsommation. Moi, je voulais. Oui, vas-y. Enfin, pas par rapport à l'INA, parce que les bouteilles d'eau, bon, bah, tu la consommes, donc je trouve pas que c'est de la surconsommation dans Et l'absolu. puis l'eau, c'est bon. Mais On parle plus pendant la quantité, hein. C'est pour ça que je disais. Parce que moi, je sais que pour moi, c'est pas de la surconsommation parce que je le consomme. ben, moi, c'est ce que je disais juste avant, tu vois. Et pour le maquillage, je vais être pareil, ou pour d'autres choses. Genre la lessive, bien sûr que si je vois une promo, je vais en acheter plusieurs. C'est pas de la surconsommation, vu que je vais finir par en utiliser, quoi.
Mais je voulais juste répondre à Electra quand tu as dit, quand tu dis, car les sites dont vous parlez depuis tout à l'heure ont permis de faciliter les achats d'une certaine classe de la population. Et je suis d'accord avec toi. Et en même temps, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as plus ou moins d'argent que t'es pas plus ou moins c'est-à-dire que c'est pas parce que tu peux que tu es obligé de le faire. Parce que oui, toi, ça va te faciliter la vie, mais c'est comme quand tu prends un Uber Eats par exemple. Tu vas te faire livrer de la nourriture. Alors oui, pour toi, ce sera plus facile et tu vas mettre le prix pour que ce soit fait, mais ça va être moins facile pour quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a forcément un moment quelqu'un le fait à ta place. Tu vois, même si tu payes pour que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, ce sera moins agréable pour le livreur qu'à venir te payer. Et là, c'est pareil pour les conditions de travail des gens qui sont là-dedans. Et c'est pareil pour le sixième continent de plastique qui se fait, c'est pareil pour dans le Sahara, les montagnes de vêtements qui sont jetés, genre vraiment c'est innommable, tu vois. Et ce qui est dommage, c'est que cette surpollution en plus qu'ils font derrière, eh ben c'est toi aussi qu'elle va impacter. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que oui, c'est plus facile, mais c'est pas, enfin. Et moi, j'ai été dans des périodes difficiles et tu regardes les comptes et des fois, tu as envie de te faire plaisir et je sais que c'est tentant et je sais que c'est pas facile de pas avoir d'argent, enfin vraiment, et c'est terrible, mais en même temps, ben, il faut tenir parce qu'il faut savoir pour qui tu fais ça aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'au final, ça reste pour toi, je trouve. Romain, t'en penses quoi? Je suis d'accord. T'as déjà acheté sur des sites Chine, Temu et Non, AliExpress par contre, jamais de la vie, parce que je. Mais après, c'est parce que moi, c'est parce que ça correspond pas à ce que je consomme. C'est pour ça. C'est-à-dire que je cherche quand même des équipes, des achats de qualité. Donc, je vais pas me tourner vers des trucs comme ça parce que pour moi, ça résonne comme de la merde en fait, tu vois, en termes de produits, en termes de qualité de produit. Certains me diront ouais, mais il y a quand même des trucs. Non, pour moi, c'est de la merde, donc du coup, j'en consomme pas. Mais après, c'est parce que c'est uniquement mon opinion, mon avis vis-à-vis de ça. Ta Mais manière de consommer, ouais. ouais, ça correspond pas à ma manière de consommer du tout. Donc non, ça, c'est mort, c'est mort. Mais je comprends pas que des gens puissent acheter, je pense à Primark, des gens qui vont acheter 40 000 trucs dont ils n'ont pas besoin juste parce que c'est à 2 € le bordel, quoi. Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas là la force du truc, tu vois? Est-ce qu'on peut vraiment parler de force? Bah, comme Electra le dit depuis tout à l'heure, ça a permis à une certaine classe de personnes de la population de pouvoir justement se faire plaisir pour peu cher. Bah, après, moi, tu sais, je reprends mon exemple à l'époque, j'étais pas dans une famille qui était très aisée, qui avait des moyens, et pourtant, bah, on a acheté de temps en temps des trucs de qualité et on devait faire attention, Ouais. tu vois. Et vu que j'ai fait attention, bah, bizarrement, ça tient longtemps. Il y a aussi la Donc, t'as qualité pas derrière qui besoin. fait que ça Bah tient oui, longtemps. mais merci. Ah oui, bah, par contre, il faut le reconnaître. Non, mais évidemment, parce que tu payais plus cher. Ah, par contre, ça, je veux revenir. Non, je trouve que le prix ne fait pas forcément la qualité. C'est la matière du produit qui va faire la Oui, qualité, tu vois. oui, Parce le que le prix comme prix, matière, bien sûr. voilà, tu vois, le prix il peut être influencé par bah, la personne qui va le vendre, l'entreprise ou autre, tu vois. Des fois, il y a des personnes. Là, on a vu le scandale un petit peu. Je tombais sur la vidéo de Léa Mafo, justement, qui a fait sa collection, où on n'est pas du tout sur des matières nobles, on est vraiment sur des matières synthétiques, polyester, élastane, etc. Et ce sont des produits qui sont vendus à 200 euros. Tu vois, dans ce style-là. Alors que justement, la Ouais. polémique, c'est que bah, les jeunes qui sont attachés à cette personnalité-là sont bah, d'une classe moyenne assez normale et en général des jeunes, tu vois. Ouais, mais là, c'est Donc, un qui autre n'ont pas débat. Là, c'est forcément cette plutôt. habitude. Là, c'est pas vraiment sur consommation ni la qualité, c'est plutôt la force de la marque. Tu sais, c'est comme les Oui, t-shirts. après, Moi, c'est un truc, ça m'a toujours choqué, mais bon, c'est un peu bête. Mais c'est les t-shirts Levi's qui sont tout blancs. Il y a juste un petit logo Levi's là, et le truc, il coûte. Il passe de, je sais pas, de 20 euros à 74 euros juste parce qu'il y a écrit Levi's, tu vois. Bah, c'est pareil pour les Nike, oui et hein. non. Oui et non, parce que Ah, là, je ça. répondais vraiment à Romain par rapport à la qualité, dans le sens où là, les affaires sont vendues à un certain prix, alors que Hmm. justement, la matière n'est pas noble, tu vois. Donc, c'est pour ça C'est que je ça. disais que le prix ne faisait pas forcément la qualité. La qualité, c'est par rapport aux matières. Peut-être que justement, le Levi's que tu cites, tu regardes la matière, et ben c'est du 100% coton, tu vois.
à une matière qui va coûter quand même plus cher que du polyester ou autre. Donc en fait, c'est là où le scam, la surconsommation va être fait, c'est que des fois, bah, tu vas mettre un label sur quelque chose qui ne vaut pas grand-chose et tu vas le consommer, tu vois, et justement peut-être t'endetter pour ça, quand d'autres trucs qui n'ont pas forcément une marque ou autre sont juste de bonne qualité et ont de la valeur à être achetés en fait. Mais là, c'était vraiment pour répondre à Romain que je suis d'accord sur le fait que tu achètes des choses de qualité, ça dure dans le temps, surtout si tu en prends soin. Maintenant, je pense qu'on est trop, et vraiment pour rester sur la surconsommation, je pense qu'on est trop influencé par les marques, les labels, les pubs, etc. Et pour revenir un peu à ce que disait Méline tout à l'heure, et je vais te répondre aussi, Electra, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que on se questionne plus vraiment sur le fondement des choses, de ce qu'il y a vraiment dans le produit ou comment le produit est fait, de quelle matière est fait, comment ça a été fait, comment ça a été transporté, etc., etc. Et c'est là le réel problème de la surconsommation, c'est qu'on surconsomme sans savoir et sans savoir forcément l'impact. Et pour répondre à Electra, je reviens juste sur sa question. Je disais voilà que tu étais consciente de tout ça, sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas tenir les mots de tout le monde à notre échelle. Et bah, sur ça, je suis assez d'accord parce que c'est vrai que même des fois, quand on sait, bah, malheureusement, par rapport à nos finances, par rapport à nos besoins, et ben, on va aller à là ce qui est accessible. Mais en général, les gens ne savent pas. Et c'est vrai que quand on commence à savoir, on commence à se poser un peu plus de questions. Et franchement, si ça peut t'aider à te déculpabiliser, je vais être dans le concept de Méline d'être très attachée et très éthique. Mais moi aussi, je peux consommer sur ce genre de site parce qu'il y a des choses qui vont être plus accessibles. Par contre, pour rester en accord avec ce que tu as dit, Romain, même si je pense que la plupart des choses sont pas forcément de bonne qualité, je pense que si tu digues assez, que tu creuses un peu, voilà, que tu regardes bien les comments, les photos des gens, tu peux trouver des choses assez qualitatives pour un prix qui est moindre coût. Maintenant, est-ce que toi, tu auras l'envie de savoir comment ça a été fait et dans quelles conditions? Ça, c'est encore une autre question d'éthique plutôt que de surconsommation directe. Alors, attendez, vous êtes une chaîne de relations humaines, donc la surconsommation de relations, pardon, est-ce qu'on en parle? Non, c'est pas du tout une bonne. Oui, évidemment, c'est une super idée. Euh, Quelqu'un veut répondre à son commentaire? Mais en vrai, c'est qu'elle est chasse. Du coup, vas-y, ça me réchauffe. J'ai très froid, les Simpsons. Et pour répondre à ton commentaire d'avant, qui était la bonne idée, bah oui, parce que peut-être on parle des applications de rencontres en soi. Est-ce que c'est pas une manière de faire son marché? Bien sûr. J'achète. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, 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 oui. Clairement. Donc, pour vous, c'est la surconsommation. Surconsommation pour moi. Bah oui. Bah, en tout cas, sur ce type d'appli-là, oui. C'est pas orienté pour Ah, mais voilà. alors, je pense que Et- l'appli. Ah bah, tu fais ton shopping. Bah, tu Ouais. fais comme oui, là, tu fais ton shopping. De personne. Bah ouais. Mais même dans les relations, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont plus aussi patients et ils sont plus aussi compréhensifs. Ouais, je c'est ce que pense, j'allais dans les- dire. Les applications de rencontre, je pense que c'est comment ça s'appelle, c'est un moyen, mais dans les faits, je pense que même maintenant, les gens, ils ont juste la flemme en fait. Bah, Comme on clairement. disait déjà la dernière fois quand on faisait l'épisode sur la génération célibataire, les gens ils ont juste la flemme, hein. Comme Romain disait, il le répète souvent, c'est que les gens maintenant dès qu'il y a un problème, vas-y casse-toi, hein. Et comme Méline tu viens de dire, vu que maintenant il y a les applis de rencontre, c'est beaucoup plus simple de passer à autre chose. Mm. Et Simpson, toi, t'en fais partie, tu fais partie de ces gens qui adorent, consommer les relations. Donc en soi, je pense que tu pourras peut-être plus nous en dire, même si tu l'as déjà fait dans les précédents épisodes. Mais bon, est-ce que quelqu'un veut rebondir par rapport à ça? Oui, j'allais répondre, mais il va pas répondre. Comment Et moi, ça? je suis en train de répondre à les Simpsons en commentaire, donc. Ah ouais. Ah ouais. Tu réponds quoi, Simpson? Tu veux répondre à quoi? Bah, parce qu'il disait, bah, je vais répondre à voix haute, ce sera mieux. Il disait les gens prennent beaucoup moins soin. Et en fait, je voulais juste faire un CQFD en disant que les gens prennent beaucoup moins soin parce qu'ils n'achètent pas forcément de qualité, les choses se cassent et du coup, c'est plus facile de racheter que de réparer. Voilà, Ok. c'était vraiment pour faire. C'est Ouais, comme, désolée, je fais une parenthèse, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un type aux États-Unis en fait qui a lancé un concept. Au lieu que vous jetez vos appareils électroniques, etc., bah, vous les rapportez et vous les réparez avec les pièces
dédié, etc., etc. Et si vraiment, voilà, il n'y a pas de rendez-vous pour que ce soit réparé, bah, ils vous donnent carrément le manuel, enfin, bref, toutes les instructions, le truc pour essayer de réparer vous-même. Et je crois qu'il s'est fait attaquer en justice parce que justement, bah, ça n'aide pas la surconsommation, ça. Du coup, ouais, mais il a continué son œuvre et tout. Et vous pouvez trouver son site internet, je sais plus du tout c'est quoi le nom, mais vous pouvez tout réparer, que ça va de l'iPod à l'Android, vraiment, et des modèles vraiment très très anciens. Et je trouve que c'est cool parce que ça engage un peu ce travail éthique à justement donner aux Excuse-moi, gens envie Simpson. C'était de moins gratuit, surconsommer effectivement. pour rien. On voit même beaucoup plus de gens ramener leurs contenants, que ce soit dans les restaurants, les magasins justement qui n'utilisent plus de sacs plastiques, etc., mais des bocaux en verre que vous ramenez. Enfin, voilà, on est quand même, je pense, au-delà du concept, parce que c'est bien de parler de surconsommation, où on est là, on consomme, mais on parle pas depuis tout à l'heure des gens qui essayent un peu d'œuvrer à ce que ça se calme et qu'on essaye de consommer de manière un peu plus éthique. Oui. Voilà. Ok. Non, mais ça s'entend. Je suis d'accord avec toi. Euh, Alors, Simpson qui répond, du coup, je sais plus, il me répond à moi. Oui, en effet, j'ai tendance à consommer, mais de manière respectueuse, contrairement à certains. Donc, lui, il nous parle des relations humaines, ok. Pas la question. Oui, pourquoi pas. Et après, les marques, on joue beaucoup. Donc, on a Electra va revenir sur les vêtements, je pense. Et oui, c'est vrai que les marques, quand tu regardes, bah, avec tout ce qui est saison, des vêtements qui sont vendus que dans certaines saisons, certaines périodes de l'année. En fait, le truc, c'est que tu sais très bien que c'est limité dans le temps. Et du coup, tu te dis, ouais, pas sûr que ça revienne l'année prochaine, donc faut que je l'achète. Alors Mais qu'en c'est vrai, réel, ça, par contre. t'es pas obligé. Hein. Tu sais, tu vois un Mhm. pull, t'as déjà 10 pulls chez toi, que tu mets une fois tous les 5 ans. Et là, tu vois un nouveau pull qui est, je sais pas, il est beige au lieu d'être blanc. Tu te dis, oh putain, dans 3 mois, il est plus, faut que j'achète. Donc ça, c'est la surconsommation. Et pourtant, je suis sûr que ici, plein de gens le font. Je me mets dedans. Ah Mais ouais. clairement, mais c'est normal. Bah Ah, non. c'est normal, non? Ouais, non. Bah si, mais genre quand je dis ça, je parle pas genre encore une fois outrance, je parle pour mon truc personnel, c'est que ouais, genre je sais que si je vois un pull et que vraiment je le trouve hyper cool, de ouf, et que je sais que ce sera pas là l'année prochaine et que je peux aussi me le permettre, ouais. Après, je dis pas que tous les pulls que je vais voir, que je vais trouver incroyables, je vais le prendre. Faut vraiment que ce soit un coup de cœur. Après voilà, ça c'est personnel. Genre si c'est un coup de cœur, je sais que je pourrais me faire plaisir. Mais c'est ça aussi la notion, c'est de se faire plaisir et de pas aller non plus dans la surconsommation, mais de pas se priver aussi de ce que tu veux vraiment. Parce que chacun consomme différemment. Bah, tiens, t'as Simpson qui te demande, ouais, mais t'as combien de pulls dans ton placard pas mis? Franchement, j'en ai pas mal. Bah après, si ça peut te rassurer, les Simpsons, ça fait genre vraiment des années que j'ai pas acheté vraiment, genre que j'ai pas refait toute ma garde-robe. Je pense que j'ai des trucs encore du lycée que je peux encore mettre. Enfin voilà, là Oh j'ai la appris à. honte. Non, mais parce que justement, en fait, j'ai appris à arrêter de surconsommer. Avant, j'ai fait le tri de tellement de vêtements, guys. Vraiment, pour faire une anecdote, j'ai fait le tri de tellement de vêtements que je peux vous assurer que ce qu'a dit Méline, c'est réel. La pollution vestimentaire, enfin, je sais pas si je peux dire comme ça, mais vous m'avez compris. Genre, ça existe réellement. Et c'est Mhm. beaucoup plus compliqué de se débarrasser de vêtements, de chaussures, etc., que juste de déchets de nos poubelles. Déjà, ça, c'est compliqué. Mais les vêtements, ça se dégrade encore moins bien, ça prend encore beaucoup plus de temps. Enfin bref, la planète, elle en souffre vraiment. Donc moi, j'ai réalisé ça il y a quelques années et c'est vrai que bah, je reviens à ce qu'on dit par rapport à ce pull coup de cœur, c'est que oui, vu que je ne suis plus là à acheter des vêtements par milliers, par machin, il y a beaucoup de choses, on se les prête avec ma tante, etc. Enfin bref, donc ouais, si j'ai un coup de cœur, je vais l'acheter. Mais parce que j'ai arrêté d'acheter à outrance. Et je vais pas influencer les gens à dire que voilà, dès que tu vois le truc que tu kiffes, faut l'acheter. Mais il faut savoir apprendre à reconsommer en fait. Je pense que c'est vraiment ça la réelle question, c'est d'apprendre à reconsommer, mais il ne faut pas se priver non plus. D'ailleurs, Romain, toi, il y a un truc que Simpson dit, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que nous, les hommes, sommes moins touchés par la surconsommation que les femmes? Oh, je pense que c'est plus équilibré qu'avant. Je C'est-à-dire? pense qu'il y a. Bah, en fait, je pense que l'évolution des hommes, d'un point de vue sociologique, j'ai Ouais. la sensation qu'on est quand même beaucoup plus dans une démarche de. Comment on peut dire ça? Je sais pas, moi quand je compare l'époque que j'ai connue moi plus jeune, comment les mecs étaient avant, et quand je vois comment les mecs sont devenus maintenant, je trouve que les mecs sont beaucoup plus soucieux de leurs apparences, de la mode, de ce qu'il faut porter, de toutes ces Réel. choses-là. Là Bah, où avant,
Ils s'en battent un Mm. peu les couilles quand même, hein. Les C'est Simpsons, vrai. ils font jogging, et je suis d'accord avec lui. Mais honnêtement, les messieurs, est-ce que c'était pas genre jogging ou costard? Waouh, tout de suite. Non, t'avais aussi quelques jeans qui traînaient par-ci par-là. Autant de possibilités, autant de styles maintenant qui est développé pour les hommes en termes de mode. C'est une vraie question, hein, je sais pas. Oui, bah, je pense comme Romain l'a dit, c'est parce que maintenant, effectivement, il y a plus de... On veut peut-être plus se diversifier qu'avant. Parce que maintenant, enfin... Après, avant, Les tu sais, Simpsons avant, tu sais, les hommes deviennent... qui mettaient des crop tops, c'était ma vue. Tu vois, maintenant, un homme qui met des crop tops, c'est Ah ok. bon Il y a des mecs qui portent. Putain, j'ai Bah. jamais vu ça. Des crop tops Voilà. J'ai jamais vu de mec porter de crop top, ça me perturbe si, t'en maintenant as que tu me le beaucoup. dis, j'arrive. Bah, J'ai- Mais j'ai- ouais, j'ai- ça j'ai- existe, hein. J'ai des flashs d'horreur dans mes yeux maintenant, merci. Oh, Si t'as du temps à perdre, regarde les émissions un peu Netflix là où ça se date, ça se machin et tout. Tu vas avoir plusieurs gars avec des crop tops, des hétéros, tout ça, J'ai mon passé. qui j'ai pas affichent le envie. crop top. Je vais rester dans le déni et dans l'ignorance, ça me va très bien. Non, mais comme Je Mélina dit, comprends. c'est vrai qu'avant, c'était... Bah, rien que moi, par exemple, au collège, quasi tous les mecs étaient toujours en jogging. Mais moi, j'en faisais partie, j'étais en permanence en jogging, tu vois. À part quand on avait des sorties, il fallait être un minimum habillé. J'étais en jogging. Et je sais qu'un jour, avec mon groupe d'amis, on était tous venus en jean, et t'as tout le monde dans la cour qui était en mode wesh, les gars, il vous arrive quoi? Et effectivement, je pense que les choses ont changé dans le sens où maintenant, on a plus de possibilités. C'est plus ok de s'habiller autrement, tu vois. Ah bah ouais, clairement, moi à l'époque, au collège, c'était tout le monde était en jogging, les mecs, même les meufs des fois. Ouais, réel. C'était, fallait pas, je sais pas, c'était bizarre. Mais après, c'était, moi je trouve ça complètement débile, hein, c'est juste que, Mais du on coup, pas, Méline, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose. je me rappelle plus. Je sais pas, tu Ah, disais ça les commence Simpsons, comme quelque chose ça. par rapport à un commentaire des Simpsons, je crois. Ah oui, attends, je voulais m'outrer, mais je sais plus pourquoi. Tu voulais... T'as dit quoi? Tu voulais te outrer? Ah, c'est pas parce qu'il a dit que des hommes devenaient des femmes. Oui, non mais franchement, qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est parce que tu dis une femme, Bah, je pense que... s'habiller, ça veut dire une femme. Et est-ce que une femme, c'est grave? Non mais... Mais je pense que Romain est d'accord, des hommes qui mettent des croc tops. Ah non, mais je parlais pas les croc tops, j'étais avant moi. Ah, ok. Il a mis ça avant les croc tops. Ok. Les cœurs Donc, sur même- toi, mais... il vient pas me foutre dans la sauce, ça, James. Je te mets pas la sauce. Je réagis juste à ce que t'as dit. Je lui ai dit que c'était un délire chelou, quoi. Après, je Oui, respecte, hein, toi, t'en as jamais vu, enfin, t'en as pas vu à Strasbourg. Ici, à Paris, t'en j'ai as pas mal. très- Ouais, mais après Paris, vous êtes perché aussi des fois. Hein. Ok, très bien. Super, c'est gratuit, Super. mais on prend. Lina, t'as un truc à dire? Bah là, pour l'instant, je vous écoute. Hein. C'est bien, Moi, t'as raison. je suis d'accord avec Paris perché, mais Paris aussi, c'était un autre délire parce qu'il y a la mode et tout. Donc, il y a une ouverture d'esprit qui est autre. Tu vois. Non, on va pas parler d'ouverture d'esprit, c'est juste que des gens ont besoin de prouver, comme ça, ils ont besoin de faire des prouveurs un peu. Je dis pas qu'il n'y a Alors- pas de prouveurs, mais ce que j'ai dit, c'est réel. Il y a quand même beaucoup d'influences artistiques à chaque Pourquoi? coin de rue, tu vois, que ce soit en termes d'art, en termes de vêtements, en termes de mood. Voilà, Paris, ça n'a rien à voir avec le reste de la France. On va pas se mentir. Genre le mood provincial et le mood parisien, enfin, c'est complètement deux choses différentes. Même Non, mais- genre Ouais. la manière de voir la vie, de consommer la vie. Enfin voilà, genre à chaque fois que j'ai été sur Paris, j'ai de la famille qui habite sur Paris. C'est voilà, moi j'habite sur Amiens, c'est à 1 heure. Pourtant, la manière de vivre, de consommer, même la mentalité est totalement, enfin, je dis pas totalement différente en mode voilà, mais quand même assez différente quoi. Ouais, sans doute, ouais. Je sais pas. Oui, Méline, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air de te outrer. D'accord du tout, genre. Pas du tout. Désolée. Par rapport à quoi? Déjà, faut sortir du débat. Déjà, il n'y a pas Paris et la Provence. Ça Ah. veut dire quoi, la Provence culinaire? Moi, je Non, me suis- mais c'est une manière. Non, mais attends, meuf, désolée. C'est juste parce que j'ai envie d'être claire dans mes propos. Mais dis-toi que c'est comme ça que la France voit la France. C'est-à-dire, il y a Paris et la Provence, je te jure. Genre, c'est comme ça qu'ils catégorisent même les incomes, tu vois, genre quand les salaires et tout. C'est juste comme ça, tu vois. Mais c'est pas une stigmatisation. Moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Genre, tu es dans le nord, dans le sud, c'est complètement des mentalités différentes, tu vois. Genre, soulever le débat. Au fond, on est tous juste français et on est sur le même pays. Genre, à un moment donné.
On va Totalement, mais le mood parisien, il est quand même genre vachement américanisé, tu vois, si je puis dire, voilà. Très américanisé. Ouais. Bon. Je sais Ouais. pas. Je sais pas. J'ai grandi dans un village de 800 habitants. Après, j'ai grandi dans une ville mitoyenne et je suis allée vivre à Paris pour mes études parce que j'étais obligée. Et je vais pas vous dire que c'est la même chose partout parce que ce serait vous mentir, mais que j'ai trouvé des choses bien et des choses pas bien partout et que à un moment donné, tout est fait pour nous séparer tout le temps. Alors pourquoi quand on C'est Mais voit vrai. c'est pas ce qu'on remet en compte, ma belle. Il y a que Romain qui aime pas Paris. Genre, là, on explique juste vite fait un concept, tu vois. Genre, il y a que Romain qui aime pas Paris, meuf. T'inquiète, personne ne... Moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Paris, c'est pas non plus ma ville de cœur, mais c'est une ville dans laquelle j'aime beaucoup me balader. Je trouve que c'est très artistique, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme t'as dit, en fait, partout où tu te balades en France, c'est un mood différent. Mais je bah, dis juste que Paris, dans le mood, c'est plus lunaire, c'est plus américanisé, c'est, tu vois, c'est beaucoup plus actuel. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois. Mais je dis pas le contraire, mais je dis juste, de toute façon, Romain, il avait prédit tout à l'heure. Il a dit, je vais sortir une petite phrase comme ça, vous allez débattre pendant 10 minutes, et c'est exactement ce qui là, il est en train d'être Vraiment tranquille. le fouteur de merde. Alors que Romain, à la base, c'est à toi que je parle quand même, d'accord? Mina, elle a pas... Mais parce que moi, je me sens, tu vois, je me dis, oh, ma pauvre petite Mais chose, en mode, mais non, arrête, tu vois, y a rien, parce qu'on s'aime tous, tu vois, y a pas de galère. Bon, revenons à la surconsommation, sinon, James, il va commencer à gueuler. Non, ah, mais de toute façon, j'ai envie de dire, on fait le tour. Donc, pour revenir à la surconsommation, les gens n'arrêteront pas. Ouais, enfin, est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous voyez une solution pour justement réduire ou arrêter la surconsommation, tu vois? bah, être responsable de soi-même et de ses choix de consommation. Hein. Et ça, c'est. Poser des questions aussi. Oui, et puis être curieux, t'as le droit de regarder. Hein. Mais déjà, juste de savoir, ça fait pas toi une mauvaise personne, hein, c'est pas... Voilà. Mais juste quand on a conscience et que t'es apte à réfléchir à ce genre de choses, c'est-à-dire comment je me comporte dans la vie de tous les jours, est-ce que mes actions ont des conséquences? Bon, bah... Ok. Et même, je peux rajouter que, guys, entre être conscient de quelque chose et commencer à l'appliquer, il faut un temps. Ça sert à rien de se culpabiliser en disant ah bah j'ai envie de changer quelque chose dans ma manière de consommer, mais je le fais pas assez rapidement, donc ça changera jamais. Pas du tout. Moi, franchement, ces 6 dernières années, j'ai totalement changé ma manière de consommer et ça s'est pas fait du tout du jour au lendemain. Il a fallu, voilà, une situation, il a fallu à une ressource, il a fallu, voilà, genre que je cherche aussi comment je voulais consommer. Enfin, voilà, il a fallu des choses à mettre en place pour que ça se fasse. Et juste le fait de se renseigner, d'avoir conscience que des fois, peut-être, on consomme pas de la bonne manière, c'est déjà un premier pas, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, libre à vous, en fait, de consommer aussi selon vos besoins et vos envies. Parce que une personne qui viendra vous faire ce discours de oui, il faut pas que tu consommes comme ci et comme ça, en fait, ça vous mettra jamais bien, ça vous influencera jamais dans le bien. Il faut que ça vienne de vous. Donc, si vous êtes à l'aise dans la manière dont vous consommez, bah, c'est aussi OK, les gars. Mais questionnez-vous un petit peu. D'accord. Très bien. You go, girl. Eh ben, écoutez, You too. c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter là, je pense. Hein. De toute façon, j'avais d'autres questions, mais au final, dès la première question, c'est parti dans tous les sens et on a répondu aux différentes questions. Donc, on peut s'arrêter là. Juste pour votre culture, j'allais vous demander quel secteur d'activité est le plus touché par la surconsommation. Je pense qu'il n'y a pas de doute pour dire que c'est dans le textile, enfin le vêtement, quoi. Oui. Donc, Même alimentaire doit être... Électronique. Je voudrais bien avoir les chiffres de ça. bah moi, pourquoi tu penses que ça serait quoi si c'est pas... Non, non, je dis vestimentaire, oui, moi j'ai pensé à ça tout de suite, Ok. mais j'aimerais bien de l'alimentaire. Ah, Ouais, l'alimentaire aussi. Et même l'électronique, hein. Moi, j'ai mis dans le panier aussi. Hein. Je pense La que c'est les technologie trois en règle gros. générale, tu veux Ouais. dire. La technologie en règle Oui, générale. oui. Quand je dis électronique, t'as capté technologie, oui. bah Genre, et c'est vraiment les encore, hein. 3 gros secteurs dans lesquels on consomme. Je pense que t'as plus facilement, mais et encore, hein, je pense que t'as plus facilement la même chose en termes vestimentaires que la même chose en termes électroniques. Attendez. Possible. Après, il y a beaucoup plus de facilité à acheter des vêtements qu'à acheter des télé, tu vois. Ouais, bah du coup, sans consommation de télé, je sais pas. Mais quand je mets électronique, c'est un peu tout ce qui utilise l'électricité, que ce soit des petites babioles, des consoles, des gadgets, des machins, enfin, parce que ça aussi, ça se retrouve dans la rue quand c'est plus consommé. Rien que les petits jouets de McDo, là, qu'on avait quand on était jeunes, les petites radios, les petites, voilà, les petites Game Boy, tout ça, une fois que ça se perd, ça se retrouve dans la rue, hein, la plupart du temps. Hein. Ou dans Oui. une maison, à traîner comme ça. Ouais, ou sinon, tu te revends 15 ans plus tard et le truc, tu l'as acheté à 200 euros, tu le revends à 3000 euros, t'es content.
Mais bon. Laisse tomber. Bah, si vous voulez, j'ai un truc Sonic que j'avais eu au McDo. Il fonctionne toujours. Donc, proposez des prix. C'est une mini Game Boy, hein. Il y a Garde-la. le jeu et tout, ça marche. Garde-le, on sait jamais. Garde-le, on sait jamais. Bon. Romain, c'est le Oui. moment des dédicaces. As-tu des dédicaces? Non. Comme d'habitude. Voilà. Dédicace. Ok. Pas Rien à besoin. foutre. Rien à foutre de ta dépression. Casse-toi. Alors non, ça on ne dira jamais. Ah. C'est des mots qu'on n'emploiera jamais ici. Ah, ça va, il a un peu de cœur. C'est mignon depuis la première fois, depuis 2 heures, purée. Ok, ok. Méline, des dédicaces? Allô, Méline? Elle a pas le temps là. Dédicace? Oui. Entendu, pardon. Repose tes mains sur la table s'il te plaît, Méline. Merci. On t'a à l'œil. Hein. Dédicace à Bah ma oui. mère qui vient de partir pour 1 mois au soleil en mode gros pépouze. Voilà, j'étais un peu jalouse quand même, mais je suis contente pour elle. Bientôt. Et bientôt. bah, à vous les gars, c'était sympa. Eh bien, merci. Et la dernière, mais non des moindres, hein. Lina, des dédicaces? Bah, toujours dédicace à vous, les internautes, toujours fidèles au poste, on vous connaît. Et à vous, l'équipe, hein, c'était sympa, comme elle a dit Méline. Je pense qu'on a été clair et concis pour le coup. On s'est un peu égaré, mais on est resté clair et concis. Oui, bah j'ai envie de te dire, les 3 derniers épisodes, on va continuer comme ça, hein. Tu sais, on va y aller, histoire de finir ça sur les chapeaux de roue. Sachant que le dernier sujet va... Restez branchés. Le dernier sujet va faire polémique, hein. Et je sens que ça va être le bordel. Je sais pas pourquoi, mais je le sens gros comme une maison. Écoutez, moi je remercie les gens d'avoir été présents. On a démarré un peu en retard, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Merci à Méline d'avoir été présente. Merci. Merci à toi. Merci à Romain d'avoir été présent. Coucou Jingle. Merci à Lina d'avoir été présente aussi. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur les différents réseaux, que ce soit Instagram pour nous suivre, YouTube pour des rediffs vidéo et Spotify forcément pour tout ce qui est podcast. Donc continuez, on lâche rien. Même s'il reste 4 épisodes, dont un talk, vous allez voir, on vous concocte de bonnes choses. Sinon, à part ça, dédicace à personne, fallait être là. Tout à fait. Passez une bonne fin de soirée. Passez une bonne Bonne fin semaine. de soirée et des Et on se dit à bisous. la semaine prochaine, les gens. Bisous, guys. Bye tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Ça me fait penser au samedi soir sur en plus. Soirée de samedi soir. Quelquefois Il y a que les anciens qui s'en souviennent de cela. Ouais, mais on n'est pas que jeunes. Hein.